Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 10 des spiritueux qu'on a découvert depuis qu'on a créé notre chaîne YouTube. On a découvert énormément de choses et ça c'est grâce à vous, c'est grâce aux marques qui nous ont envoyé plein de choses. Bref, du coup on va vous présenter ce qu'on a préféré et vraiment nos masterclass. On a été faire notre petit choix, donc c'est les meilleures choses qu'on a découvert durant cette année. Bon, on a essayé de faire un classement du top 10 au top 1. Franchement, on n'a pas réussi à établir d'ordre. Donc on va vous présenter ça dans un ordre complètement aléatoire. Mais les 10 bouteilles, elles sont vraiment incroyables. C'est 10 spiritueux. Pépites. Franchement, j'aurais très le seum de jamais avoir goûté ces bouteilles-là. Bref, on va tous regoûter avec vous. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, on pourra vous redonner peut-être un petit ordre. En tout cas, on n'oublie pas, le but de notre chaîne, c'est juste de vous partager nos créations. Mais en aucun cas, on vous incite à consommer de l'alcool, même si c'est des choses de qualité comme on va vous montrer. Donc, on fait attention avec ça. Allez, let's go! Allez, c'est parti avec cette première bouteille. Ça, c'est un peu une pépite que j'ai découvert. Le plantation ananas. Quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Celui-ci, je pourrais en boire en digestif, mais tous les jours, mais heureusement que je le fais pas, sinon c'est pas bien. Du coup on va se le servir avec un petit glaçon et on va se redéguster ça pour le plaisir de mes papilles. Un petit glaçon parce que c'est meilleur frais et on va s'en mettre un petit peu. Ça des petites doses hein, parce qu'on en a 10 des bouteilles. À toi l'honneur. C'est vrai qu'il est pas mal. Hein. L'ananas c'est vraiment léger mais c'est un très bon rhum. Hein. À l'odeur on sent en fait, on a d'abord le rhum et après on a toutes ces notes sucrées d'ananas qui viennent parfaire ce rhum. C'est vrai que je le trouve très intéressant pour commencer le rhum parce que c'est un rhum qui est quand même assez facile à trouver. Vous allez dans un caviste, vous allez le trouver. Et franchement, pour débuter, il est très accessible. Il est très accessible, donc c'est ça qui est très bien. Et même pour faire des cocktails, il y a moyen de... Ouais. Il s'associe super bien avec des bonnes notes fruitées, une petite note de citron. Franchement, celui-ci, c'est un délire. Et si vous voulez commencer à goûter des rhums qui sont un peu plus vrais rhums, pas trop des rhums épicés, bah clairement, je vous conseille d'aller dans les plantations pour commencer. C'est pas mal, ça coûte pas trop cher. Et on en trouve partout presque. C'est ça. En tout cas, celui-là, c'est une pépite. Maintenant, place à la deuxième bouteille. C'est encore un rhum plantation. Tout simplement, c'est le rhum plantation XO pour ses 20 ans d'anniversaire. Bah moi, c'est clairement ce rhum-là qui m'a fait aimer boire du rhum pur. Avant, je trouvais ça un peu trop fort. Je sais pas, j'aimais pas trop ça. Et quand j'ai goûté cette bouteille, j'ai fait... Waouh, mais j'arrive tellement à comprendre toutes les saveurs qu'il y a dedans. En vrai, il est trop bon. Du coup, pareil, on se met un glaçon. Nous, on aime bien boire notre rhum avec un petit glaçon. Et ensuite, un petit peu de rhum. Allez, à toi l'honneur. L'odeur, j'adore. Si je me souviens bien, celui-ci a des petites notes de coco qui sont vraiment sympathiques. Moi, je le trouve vraiment super bon. Je sais pas, je le trouve très gourmand. Il est un petit peu sucré, mais pas trop. Ouais. Et c'est un rhum XO, ça veut dire que c'est un assemblage de plusieurs rhums qui vont de 6 ans à 20 ans, si je me trompe pas. Il est très bien vieilli, on sent vraiment le vieillissement, le côté vraiment sucré. Et pas sucré écœurant, mais plutôt sucré réconfortant. Caramélisé, un peu rond. On a bien le goût du bois, on sent bien le bois. Et puis ouais, il y a des petites notes de coco, des petites notes de vanille. Ouais. Franchement, moi je le trouve très bon. Et même cette bouteille est quand même méga badass quoi. Ouais, elle est stylée de ouf. En tout cas, celui-ci, et bah c'est validé quoi. Bref, on va ranger cette bouteille, on va passer à un truc un peu plus doux. On va se rappeler des bons souvenirs. Bon, je pense que vous avez remarqué, on était un peu en mode vlog sur les dernières vidéos. Là, on est repassé sur la caméra fixe. À voir ce que vous en pensez. Mais là, on s'est dit aujourd'hui, vu que c'est une dégustation, il n'y a pas vraiment de mouvement. C'est peut-être mieux de faire en mode caméra fixe. Vous nous direz dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, on passe à la dégustation de notre troisième bouteille. Pour ça, on se rappelle de très bons souvenirs avec tout simplement la liqueur hypnotique. Merci professeur Titube. C'est lui qui en parlait dans ses vidéos. Et on ne faisait même pas de YouTube encore. On ne faisait pas de YouTube et on se l'était procuré. C'est ça. Donc ça veut dire que Prof Titube, tu nous as influencé. Espèce d'influenceur. Je me souviens bien d'un cocktail que j'avais créé à base de hypnotique concombre rose qui était très bon. Assez sucré, mais qui était très bon. Pour rappel, la liqueur hypnotique, c'est une liqueur un peu genre fruit de la passion. Et c'est une liqueur à base de cognac. Et en vrai, la couleur est trop stylée. Elle est difficile à trouver, vous la trouvez sur internet. J'avais vu en magasin. Ouais, et j'avais vu en caviste. 15 €, 15 €. Oui, c'est pas très cher, hein. C'est pas si cher que ça. C'est une vingtaine d'euros la bouteille. C'est trop bon. Ça, je te le déboîte. En vrai, c'est une douceur. J'adore. C'est trop bon. J'adore. Il n'y a même pas besoin de faire de cocktail. Hein. Ça, tu l'allonges avec un poil de tonique, c'est très bon. Tu l'allonges même pas, tu la bois pure, elle est très bonne. Un glaçon et c'est parti. Franchement, après très belle découverte. Hein. Ce qui est très risqué de la boire pure, c'est de boire la bouteille. C'est ça. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite parce que c'est très bon. En parlant de risque, moi je pense qu'on va passer sur une autre bouteille
qui est aussi très risqué. Donc là maintenant, place à la 4e bouteille, c'est la Mozart chocolat blanc. Donc ça c'est une liqueur qui se trouve partout, franchement on l'a acheté à Leclerc. Et tout simplement, on avait fait une vidéo une fois, on l'a utilisé, il n'y a pas très longtemps. En fait on l'a acheté, on l'a goûté, on a fait le tournage, et après le tournage il n'y avait plus rien. C'est vraiment un très bon dessert. C'est un petit déjeuner incroyable. C'est vraiment ça. C'est trop bon. Je m'en remets toujours pas du délire que c'est ça en fait. Franchement, si vous aimez le Baileys, c'est dans tout ce qui est un peu crème, genre Baileys, crème de rhum. C'est un peu dans toute cette variété là. Mais celle au chocolat blanc, elle est incroyable. Un petit Dijon quoi. Super découverte parce qu'on l'a eu un peu par hasard. Ouais. On se dit on l'achète comme ça. Après, faire des cocktails avec, franchement non. Non, pas de cocktail avec. Vous mettez ça dans le verre et c'est tout. Et juste c'est super bon, c'est très gourmand. On n'est pas sur un produit de puriste pour les barman, etc. Mais par contre... c'est un plaisir quoi. C'est incroyable. C'est un plaisir. On va laver notre verre, on boit un petit coup d'eau et on passe à la 5e bouteille. Allez, c'est parti. Allez. On passe donc à notre 5e bouteille et à partir de maintenant, tout simplement, on n'a plus rien acheté. Tout ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est des marques qui nous l'ont envoyé. Donc on en profite pour remercier tout le monde. Merci aux marques de nous envoyer et de nous faire confiance. En vrai, c'est super cool de nous soutenir. Ça nous permet de découvrir d'autres choses, découvrir des produits de qualité sans pour autant lâcher un SMIC tous les mois. On est quand même des petits étudiants à la base qui ont lancé une chaîne YouTube. Et du coup, merci à vous pour ces produits. D'ailleurs, c'est parti pour le premier produit. Petite masterclass. Petite masterclass, un rhum sans alcool. C'est le seul spiritueux sans alcool qu'on va vous présenter. D'autres marques nous ont envoyé des spiritueux sans alcool. Attention, les autres étaient très bons. En fait, tous les spiritueux qu'on a reçus, vraiment, c'était des très bons spiritueux. Tout ce qu'on vous a présenté sur la chaîne, c'est très bon. Mais là, c'est vraiment les masterclass. Mais là, le rhum de chez Sauber, c'est juste une pépitasse en fait. Ah, c'est une pépite. Donc on se le sert. Bon là on va pas mettre de glaçons. Bon après le problème de tout ce qui est spiritueux sans alcool, à boire pur c'est un peu le goût de flotte. C'est ça. Mais en cocktail c'est vraiment incroyable. Bah regardez ce qu'il nous reste, il nous reste plus rien en fait hein. On a vraiment tout bu et pourtant on a fait que 1 ou 2 vidéos avec. Après ça va très vite hein. Non mais l'odeur, ça sent le rhum. Si vous avez des copains qui font Sam pour leur faire des petits cocktails au rhum, il n'y a rien de mieux. C'est trop bon. Tu sens bien le boisé. Quand on a reçu, on s'est dit allez, un truc sans alcool, ça va pas être ouf. On a été choqués. On a été choqués. Ça rajoute vraiment ce goût de vieillissement qui est pour moi improbable dans un... Ouais, on a vraiment le goût de bois, comme un rhum plantation boisé. Oui, c'est ça. C'est trop bon. C'est vraiment très bon. En tout cas, petite pépite. Hein. Du coup, on va se mettre ça de côté et on va repasser aux alcools avec de l'alcool. Et là, on va passer sur un petit gin. Moi qui ne mets pas le gin, grâce à la chaîne, j'ai commencé à apprécier le gin. Et ça, c'est fort. Voici le petit gin de la distillerie Delort. Alors, on l'avait goûté au Vinexpo et clairement, c'était incroyable. Quand on l'a goûté, on s'est dit, oh, il est sacrément bon. Du coup, on leur a envoyé un petit message. C'était très sympa, ils nous ont envoyé leur gin et leur pastis. Je me suis pris une claque. Hein. Oh, ce petit goût floral, vraiment, est incroyable. Hein. Il est vraiment épicé avec beaucoup de notes différentes de fleurs et différentes épices. Et moi, je le trouve très bon. Il m'a fait un peu penser au Monkey 47. Et on a goûté les deux à côté. Ça n'a rien à voir. Celui-ci a vraiment une note de lavande. Et si vous aimez la lavande, vous allez adorer ce gin. Il est vraiment très bon. Glaçon ? Petit glaçon, on va se déguster. Donc oui, comme le disait Johan, la distillerie Delort, donc c'est des spiritueux bio. Ils nous ont aussi envoyé leur pastis qui était très bon. Mais on est dans le top 10 et il faut faire des choix. Le gin, par contre, c'est une vraie masterclass. Et celui-ci, à l'odeur, c'est juste... il est trop bon. C'est juste incroyable. Tous les aromonés. Mais le gin, sous-côté, hein. Sous-côté de très loin. Très sous-côté. Pour l'instant, le bilan de notre chaîne, c'est le gin. Ouais. On est passé de on n'aime pas le gin à limite, nos meilleurs cocktails, c'est au gin. Les cocktails au gin, mélangés avec des saveurs un peu florales, oh, c'est une masterclass. Tu sens bien la lavande. C'est un petit bijou. Hein. On l'a vu, les cocktails qu'on a fait, on avait fait une vidéo à part entière sur ce gin-là. On n'était pas déçus. Hein. Ah non, on a fait des très bons cocktails avec. Franchement, moi, il m'épate et c'est un gin qui a du goût. Et ça fait plaisir. Même si c'est pas fait pour à la base, un gin comme ça, je pourrais presque me le boire pur avec un glaçon. Ah, peut-être pas pur, mais avec une toute petite pointe de tonique. Moi, je le bois en 50-50. Hein. Il a tellement de goût qu'il est incroyable. Bien frais, c'est top. Avec un petit tonique de chez Art Tonic, parce que bien sûr, on vous présente pas aussi. On avait reçu un tonique à la lavande de chez eux qui était très bon. Ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, en association avec ça serait juste incroyable. Du coup, là, on vous a présenté un gin qui avait beaucoup de goût, un gin très floral, très épicé. Mais maintenant, on va passer sur un second gin. On rince le verre et on vous montre ça. Allez, c'est parti. On va vous présenter le petit gin de chez Reta, le petit Oceanic Gin, avec cette petite note iodée. Franchement, pour moi, c'est une pépite. Bah, on la sent direct en fait, la note iodée. Après, franchement, cette marque Reta, ils nous ont aussi envoyé une vodka qui est très bonne. Une marque vraiment quali. Hein. Ouais, c'est très quali. Moi, je trouve leur bouteille, leur design, leur contenu vraiment super bien fait. Donc, merci à eux de nous avoir envoyé ces produits-là. Et d'ailleurs, je viens en train de voir que c'est fait à base d'algues. Donc, c'est peut-être ça qui nous donne le goût iodé. Glaçon ? Glaçon. Très important.
Voilà, on se croirait dans le bassin d'Arcachon. Si tu m'avais dit il y a un an que dans notre top 10 bouteilles, on allait avoir 2 bouteilles de gin, j'aurais pas cru. Franchement, entre la distillerie de l'Or et le gin de Cheretta, c'est vraiment 2 pépites. En vrai, le gin qui est très floral, très épicé, c'est très bon. Ouais. Mais le gin neutre, des fois, ça peut être très utile dans un petit cocktail parce que vous voulez un truc qui a pas beaucoup de goût. C'est 2 bouteilles totalement différentes. Mais t'as un gin qui est très floral avec beaucoup de goût. Un gin un peu plus, pas plat, mais neutre plutôt. Neutre et iodé. Et franchement, le goût iodé, on l'a vraiment. Ça, un gin comme ça, il peut se parfaire avec un, je sais pas, un peu de citron, un peu de... Tu peux tout faire avec. En vrai, c'est super bien. Tu peux tout faire avec. Il est très bon et malgré qu'on le reboit, je suis toujours autant étonné de ce goût iodé. C'est dans notre top 10. Donc c'est notre top 10. Voilà, tout simplement, je comprends pourquoi il est là. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Et maintenant, on va passer à des trucs un petit peu plus doux. On va repartir sur des liqueurs. Ah oui, une petite liqueur là, ça va faire du bien. Mais là, tu vas voir la liqueur qu'on va goûter. Elle est vraiment masterclass. J'ai hâte. On vous sort une petite bouteille de liqueur de yuzu de la marque La Maison Routin 1883. Moi, ce que j'adore avec cette marque, c'est que tout simplement, on avait 100 abonnés et ils nous ont envoyé un colis avec 10 bouteilles de sirop et 2 bouteilles de liqueur. Une châtaigne et une yuzu. En sirop, bien sûr, tout le monde connaît la marque Monin, les marques classiques que vous pouvez retrouver dans le commerce. Mais 1883, franchement, c'est des masterclass les sirops. Tous les sirops sont super bons, notamment leur sirop de piment. On a un sirop de gingembre qui est très bon. Le sirop d'hibiscus, le sirop de basilic. Ils sont tous bons leurs sirops. Et c'est surtout une marque qui est très sympa. Nous avoir envoyé autant de bouteilles alors que on avait très peu d'abonnés. Vraiment, merci beaucoup à eux. Et bah du coup, on va pouvoir se goûter ça. D'ailleurs, on l'utilise plus beaucoup en vidéo alors que celle-ci c'est quand même une petite pépite. Hein. Ouais, c'est très bon. Le petit avantage qu'on a toujours utilisé avec cette liqueur là, c'est qu'on a ce côté citronné sans pour autant avoir l'acidité. C'est ça. En fait, c'est vraiment la douceur du citron, assez sucré parce qu'on est sur une liqueur, mais on n'a pas l'acidité et c'est vraiment ça qui est intéressant pour avoir le goût sans l'acidité. Ah, déjà, on a une bonne odeur. Hein. C'est vraiment un bonbon. C'est vrai que pur, elle passe trop bien. Pépitas. Hein. Franchement, les liqueurs de citron, les liqueurs de yuzu, j'adore. C'est une marque qu'on vous conseille. Et en plus, qu'elle soit bonne, c'est une marque qui est très sympa. Ouais. Et du coup, ça, c'est encore du plus. Achetez 1883, achetez ce sirop. Leur petit sirop de piment. Leur sirop de piment est très bon. Leur sirop de piment est juste incroyable. Ouais, il a un bon goût de piment, il est vraiment abusé. On l'utilise depuis longtemps, mais on n'utilise pas beaucoup. Parce qu'en fait il est très puissant, donc juste en mettant une petite gouttelette dans nos cocktails, ça relève le goût et c'est franchement intéressant. Ouais, c'est très Pour les cocktails, c'est vraiment top. 1883, très bonne marque. On passe au suivant. Liqueur de banane briotée. J'espère que vous vous souvenez, on avait tourné une vidéo, on fait des cocktails de professionnels. Donc on avait demandé à nos amis youtubeurs, Mano Bartender plus précisément, de nous envoyer une recette. On devait réaliser sa recette le mieux possible. Mais on l'avait pas encore à ce moment-là. Grave, on avait une autre liqueur de banane. On avait une liqueur de banane de chez Vedren. C'était l'ancienne gamme de chez Vedren. Entre temps, on a reçu leur nouvelle gamme qui est très bonne aussi d'ailleurs. Mais du coup, on l'avait pas encore. Ils avaient dit, ouais, la liqueur de banane, elle vaut vraiment le coup. Franchement, les gars, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un petit message à Brioté. Très gentiment, Brioté nous ont permis de nous procurer ces liqueurs briotées tout simplement. Je crois qu'on avait payé juste les frais de transport. Ça nous est revenu à même pas 20-30 balles. Ils nous avaient envoyé 6 bouteilles de leur liqueur et franchement, toutes les liqueurs sont des masterclass. Il n'y a rien à dire. C'est franchement, si vous cherchez des liqueurs, c'est une des meilleures marques de liqueurs. Vous serez jamais déçus. C'est la meilleure. Franchement, de toutes les liqueurs que j'ai bu, elles sont incroyables. Elles ont vraiment le goût du fruit, c'est abusé. Bon, elles sont un peu chères pour des liqueurs. Enfin, un peu chères. C'est un peu plus de 20 €, je crois, la liqueur. Mais ça reste des liqueurs à 25. C'est ça. Franchement, toutes les autres liqueurs qu'on a pu goûter, elles avaient un peu le goût du médicament. Enfin, le goût pas très naturel. Et celle-ci, elle a un goût mais tellement naturel, c'est abusé. Après, chez Brioté, leur liqueur de gingembre, elle est incroyable aussi. Hein. Oh, elle est aussi très Celle de gingembre, franchement, je la mets numéro 2 chez Brioté. Le goût de banane. Ah, mais t'as vraiment l'impression de manger une banane. Et c'est ça qui est extrêmement bon. En fait, j'arrive presque à retrouver le petit goût lorsqu'on fait un rhum arrangé banane. Cette petite pâte que t'as pas avec une liqueur de banane classique. Elle est vraiment Tu vas dans le commerce, tu chopes une liqueur de banane. C'est clairement un truc très sucré où on a un goût de banane chimique. Là, ça n'a rien à voir. Ça change totalement le goût de votre cocktail si vous en mettez. C'est pour ça qu'on vous dit utiliser des bons produits. Chose qu'on essaye de faire au maximum dans nos vidéos. Et tout simplement parce que si vous faites un cocktail avec une liqueur de banane briotée ou une liqueur de banane premier prix, bah votre cocktail aura pas du même goût. Zéro rapport. Prenez des produits de qualité, après ça dépend quelle est l'utilisation aussi. Hein. Mais là, si vous cherchez une liqueur de banane, foncez. Et encore merci à Brioté qui nous a envoyé ces liqueurs au tout début de notre chaîne. Et merci à eux. Merci à vous. Produit suivant. Produit suivant. On va pas vous présenter la 10e, tout simplement parce qu'on va vous représenter un produit. Liqueur Mozart chocolat blanc, c'est juste histoire d'en boire un coup.
Tu me saoules. Et ne surtout pas la laisser dans les mains de Valentin parce que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, ça peut être très dangereux. On va rincer le verre et on passe vraiment à la 10e cette fois-ci. Et maintenant, place à la vraie 10e bouteille. Donc c'est tout simplement les spiritueux Egaski. Donc là on a choisi la pâte Saka, mais il y en a plein d'autres. Elles sont toutes bonnes. Ils nous en ont envoyé 2 bouteilles. Donc déjà très gentil de leur part de nous envoyer des bouteilles. Ça fait très plaisir. Gentil. Voilà. On a reçu du coup la pâte Saka et la Jinkoa qui est fait à base de goyave. Celle-ci est faite à base de pommes. Donc ils sont basés dans le sud de la France. On les a découverts avec Prof Titube Yes. qui présentait son top 10 l'année dernière. Et il avait présenté ça. Lorsqu'il en a parlé, on a fait oh ça a l'air trop bon. Et après on les a vus au Bispirit. Au salon Wine Expo. Ouais. Prof Titube il nous a dit les gars venez. Hop on est allé sur le salon. Et là on est resté peut-être 1 heure avec eux. On a tout goûté. Il y avait trop de trucs. On a tout goûté. C'était trop bon. Du coup le lendemain on s'est dit go leur envoyer un message pour qu'ils nous envoient des bouteilles s'ils sont gentils. Ou sinon on en achètera parce que on la veut. Même pour faire des cadeaux et tout c'est franchement ça plaît à tout le monde ça. Clairement celle-ci elle peut se boire en cocktail mais aussi pure. Genre vraiment sur de la glace c'est très bon. Déjà l'odeur. C'est un bonbon à la pomme. On va dire l'avantage et le désavantage c'est qu'elle fait que 15 degrés. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien parce que ça fait que 15 degrés, mais tu me fais un produit comme ça à 20-25 et c'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de plus de degrés, c'est top. Il est trop bon. Et d'ailleurs, sur ce salon, on a découvert plein d'autres marques. Clairement, toutes les marques qu'on a pu goûter, qu'on a pu découvrir, très bon. La maison Longto, on a vu leur crème de rhum. C'est la meilleure crème de rhum que j'ai bu de ma vie. Ah, elle était incroyable. On était chargé aussi. On était chargé, mais elle était incroyable. Tout ce qu'on a bu était très bon, mais... Regardez la vidéo d'ailleurs, Wine Expo, vlog Wine Expo. D'ailleurs, c'est là qu'on a découvert la maison de l'or. On a aussi découvert Divine, donc c'est tout simplement des vins sans alcool qui sont super bons. Il y avait aussi la menteuse qui nous ont aussi donné 3 bouteilles. La menteuse, la pulpeuse, la croqueuse. Franchement, on peut vous citer plein de marques, mais là c'est que notre top 10 donc on peut pas tout goûter. Ça c'est trop bon. En tout cas, ça c'est trop bon. On a été obligé de leur mettre qu'une bouteille, mais franchement on aurait pu mettre toute la bouteille dans le top 10. Non mais là on mettait les deux, hein. Le Jinkoa il rentre dans le top 10 aussi. Ah mais oui, mais tout rentre dedans. Et il faut savoir se faire sa place parce que là il y a quand même sur les 10 produits 10 pépites. Hein. 10 pépites. Du coup, là on est sur notre 10e bouteille, mais attention, on va vous présenter une dernière pépite et celle-là, elle va faire déjà jaloux. Et voici notre petit trophée, une liqueur de café de la distillerie Massénès. On a aussi découvert ça au salon Bispirit, le Wine Expo à Paris. Et franchement, c'est une masterclass. Seul problème, on était bourrés, on se rappelle plus très bien du goût. On les a contactés, ils nous ont envoyé une petite bouteille. On va pouvoir se la regoûter en vidéo. Elle est encore capuchonnée. Je te laisse parler de cette bouteille. Rien de mieux qu'une vidéo de top bouteille pour la redécouvrir. Clairement. Tout simplement parce que normalement, c'est censé être une très grosse masterclass. La distillerie Massénès, c'est la distillerie qui nous avait envoyé la liqueur de baguette et la liqueur de Roquefort, qui étaient déjà 2 produits masterclass. La Roquefort a vraiment impressionné nos parents. Ah oui, la Roquefort aurait pu rentrer dans ce top 10. Après, c'est quelque chose de très spécifique qui plaît pas forcément à tout le monde. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter des produits qui plaisent à tout le monde. Bref, la distillerie Massénès, pour moi, c'est une distillerie très haut de gamme qui présente des produits masterclass. Du coup, là, c'est leur liqueur de café, une liqueur distillée avec des grains de café tout droit d'Éthiopie. Donc, c'est un café de très haute qualité en liqueur. Pour info, la bouteille de 70 centilitres, elle coûte 70 balles, je crois. C'est du haut de gamme. Là, c'est vraiment du haut de gamme. Hein. On décèle la bouteille. Hein? Donc il y a double bouchon. C'est incroyable. Après faut aimer le café je pense. Hein. Faut aimer le bon café. Ah non mais là ça sent vraiment le café, juste le café. Moi qui adore le café, franchement je pense qu'à mon avis ça va être une petite pépitasse. Dans mes souvenirs du Wine Expo, enfin dans les souvenirs qui me restent du Wine Expo, c'est très bon. Cette odeur de café, c'est exactement l'odeur qu'on avait là-bas, je m'en souviens. Il y a une longueur par contre. Alors moi qui est pas encore très fan du café, j'arrive quand même à apprécier ce produit. Là c'est incroyable. De tout ce qu'on a bu avant, je pense que c'est au top 1. En fait vraiment la qualité du truc, on a l'impression de vraiment boire un café légèrement alcoolisé. Je trouve que ça fait un peu un café caramélisé. C'est légèrement caramélisé, c'est sucré caramélisé, bien sûr. C'est ça. Oui, carrément. Bah ça reste une liqueur. Ouais. Par contre, un vrai long goût de café dessus. J'adore. Ça c'est une pépite. Franchement, moi qui est pas vraiment fan de café, j'arrive à apprécier ce produit. J'adore ça et franchement là c'est une masterclass. Je comprends pourquoi tout le monde était sur le cul. C'est vraiment un produit haut de gamme. Si vous êtes amateur de café, franchement, foncez. Foncez. Hein. Voici toutes les bouteilles qu'on a pu déguster. Voici un peu notre top 11 finalement de tout ce qu'on a découvert depuis la création de notre chaîne. Et clairement, merci à toutes les marques qui nous ont envoyé des bouteilles depuis qu'on a notre chaîne YouTube. Franchement ça fait plaisir, les marques nous font confiance. On est désolé à ceux qui nous ont envoyé des bouteilles, on ne les a pas mis dans le top 10. Mais sachez que tout ce qu'on vous a présenté sur notre chaîne, c'est des choses qu'on aime. Nous ce qu'on veut c'est vous présenter des produits de qualité. Donc vous inquiétez pas, tout ce qu'on vous présente c'est des choses qu'on aime. Et là c'est notre top 10 et on va essayer de se faire un petit top 3. Et bien sûr toutes les marques là
pour les retrouver. Dans la description, vous avez les liens. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez retrouver directement leur boutique sur leur site pour les acheter parce que achetez-les tout de suite en fait. Ok, on va se faire chacun notre tour avec Jojo, notre petit top 3. Ça a été compliqué de choisir quand même. Je vais le faire assez objectivement par rapport au goût que tout le monde peut avoir. Je vais commencer par la deuxième place. Et en deuxième place, je vais mettre la liqueur de café. Pour moi, c'est une très grosse masterclass, mais ça reste quelque chose d'assez spécifique parce que quelqu'un qui n'aime pas le café ne va pas aimer en fait. Mais dans ce qui reste, il y a quelque chose qui est au-dessus. En troisième position, je pense qu'il y aura un 3 égalité. Ça sera deux produits totalement différents. Il y aura bien sûr notre liqueur Mozart, que j'adore, qui va plaire à tout le monde. Mais pour quelqu'un qui adore les spiritueux et qui est très fan d'alcool, de cocktails, etc. Dans ce cas-là, en troisième position, il aura aussi le droit au gin de Chiretta. Et bien sûr, le winner, c'est pour moi la Pachaka. Ah ouais? Ah, la Pachaka est pour moi c'est vrai qu'elle est c'est une pépite, c'est une pépite. Donc voilà mon classement. Et 25 ans, on va pas du tout avoir le même classement. Donc maintenant, place à mon top 3. Alors moi, mon top 3, ça va pas être forcément dans les saveurs parce que je les aime tous. Ça va être par rapport aux émotions que j'ai eues lorsque j'ai goûté ces produits. Je vais commencer par le top 3. C'est un qui m'a donné des émotions, mais laisse tomber, c'est le rhum sans alcool. Parce que quand je l'ai bu, j'ai fait mais waouh, c'est pas possible de faire un truc aussi bon. J'en ai parlé à tout le monde. Pour moi, c'était incroyable. Il est dans mon top 3. C'est vrai que j'ai eu des émotions avec celui-ci. Laisse tomber. Ensuite, un truc où j'ai eu beaucoup d'émotions, la Mozart chocolat blanc. On l'a goûté par hasard. Bon, ça rentre pas vraiment dans la case spiritueux. C'est pas un truc qui plaira aux puristes des spiritueux. Mais en tout cas, nous ça nous plaît. Mais nous ça nous plaît. Ça c'est le principal. Hein. Voilà, on s'en fout du reste. Ça nous plaît. Maintenant le top 1, c'est dur. Encore une fois, c'est pas par rapport au goût, c'est par rapport aux émotions. C'est le Plantation XO que je mets en top 1 parce que c'est vraiment le rhum qui m'a fait aimer le rhum. Et clairement, si vous êtes amateur de rhum, si vous commencez à aimer le rhum, bah moi je vous conseille vraiment de le goûter parce que je le trouve très accessible et franchement je trouve que c'est une belle porte vers le rhum. Merci beaucoup Plantation d'avoir fait ce rhum parce que moi je l'adore. C'est vraiment dans le point de vue émotion, c'est mon top 3 des émotions. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous recommander vos top bouteilles dans les commentaires. Nous, on est intéressés de savoir quelle est votre top bouteille. Qu'est-ce qu'on doit goûter? Parce que là, clairement, on vous présente notre top 10. Mais vous, donnez-nous votre top 1. Franchement, ça nous intéresse. En tout cas, cette vidéo, c'était full produit de qualité. Attends, je viens de penser à un truc. On vous a fait notre top 10 des alcools, des spiritueux qu'on peut trouver dans le commerce. Des trucs qu'on achète. Mais il y a un top qui est là, chez nous, qu'on a fabriqué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On le montre maintenant. Maintenant. Je suis désolé, on ne pouvait pas sortir cette vidéo sans vous présenter ça. Et ça, c'est un rhum arrangé, caramel, beurre salé, pomme. La recette n'est pas encore sortie sur notre chaîne. Par contre, c'est la prochaine vidéo qui sort. Rendez-vous au prochain jeudi du mois. Rendez-vous bientôt pour trouver la recette. Parce que là, on se goûte ça. C'est incroyable. C'est un bonbon. Il est pas agressif. Non, il est doux. On sent l'alcool. Mais juste comme il faut quoi. Ah, tu as le petit goût du beurre. Ce rhum arrangé est incroyable. Dites-nous si vous voulez qu'on vous fasse un petit top 10 de cocktails qu'on a fait sur la chaîne. Parce que là, on a fait un top 10 des bouteilles qu'on a pu découvrir. Mais on peut aussi vous faire un petit top 10 des cocktails qu'on vous a présentés. Parce que clairement, un top 10, ça peut être masterclass. Hein. On va essayer de se faire ça. Dans les commentaires. Peut-être reprendre des cocktails qu'on a fait au début de la chaîne, les retravailler légèrement et en faire des cocktails bien meilleurs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Mettez un pouce bleu. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour une vidéo où on va vous présenter le petit rhum arrangé, pomme, caramel, beurre salé. Et surtout, achetez la Mozart chocolat blanc. Allez, ciao!